premier serait l'audace, parce qu'il faut oser penser des idées nouvelles ou oser accepter des idées nouvelles. Le deuxième, ça serait le progrès, l'évolution. C'est grâce aux innovations que nous sommes où nous en sommes aujourd'hui en termes de développement. Et le dernier, ça serait la transition énergétique. C'est par l'innovation, en partie en tout cas, qu'on pourra lutter, s'adapter au changement climatique. Alors au sein de CNR, on impulse l'esprit d'innovation pour répondre aux 3 missions que nous avons en tant que concessionnaire du fleuve Rhône. Nous avons 3 missions qui sont la production d'énergie 100% renouvelable, l'irrigation des terres agricoles et la navigation. Et l'innovation nous permet d'enrichir, de développer ces 3 missions, comme c'était le cas lorsqu'on a construit les premières centrales hydroélectriques en 1934. La première, c'est le modèle économique de CNR avec une vaste redistribution de toutes les richesses qu'on crée sur l'ensemble des territoires qui longent le fleuve Rhône. Le deuxième, c'est un projet d'énergie osmotique qu'on est en train de créer à l'embouchure du Rhône avec le mariage de l'eau salée de la Méditerranée et de l'eau douce du fleuve Rhône. Et le dernier, ce n'est pas une innovation, c'est toutes les innovations du quotidien qui sont développées par les exploitants et les mainteneurs de nos centrales hydroélectriques. La première, c'est de convaincre et d'être convaincu de l'intérêt et de l'importance de l'innovation pour son entreprise. La deuxième, c'est de mettre en place un espace de liberté pour que toutes les propositions soient accueillies par l'ensemble des collaborateurs. Et par contre, la dernière, c'est de cadrer les domaines d'innovation pour ne pas se disperser, parce qu'il est très facile d'avoir plein de bonnes idées, mais qui ne sont pas dans la stratégie de l'entreprise. Pour la réussite des innovations, c'est clairement la pugnacité. Les innovations font changer les lignes, font bouger les lignes, et on a besoin de cette pugnacité pour résister et passer outre les réflexes conservateurs qu'on peut tous avoir. Alors quand je découvre une nouvelle idée, une innovation, je dirais qu'il y a une espèce d'effervescence intellectuelle devant le champ des possibles qui s'ouvre, que ce soit une innovation qui pourrait changer le monde ou que ce soit une innovation qui va changer le quotidien d'un technicien. Il y a vraiment ce côté pétillant de se dire « Ah, il y a plein de choses à faire ». Alors je ne serais pas une musique, je serais un style musical. Ça serait le rock progressif, parce qu'il y a ce côté très, très péchu du rock, et en même temps il y a ce côté progressif et symphonique qui ouvre un champ d'écoute qui marie presque toutes les musiques.